Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le message intitulé Les trois éléments qui activent le Saint-Esprit avec l'apôtre Joshua Selman. Premièrement, c'est votre intimité avec le Saint-Esprit. Votre premier sacrifice quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'invoquer tout le temps. Mais votre premier sacrifice, c'est de plutôt cultiver l'art de développer une relation, une intimité avec lui. C'est cela qui fera que vous aurez facilement une atmosphère conducible pour attirer ou pour activer la présence du Saint-Esprit. Le sacrifice de simuler une atmosphère céleste autour de vous afin de permettre au Saint-Esprit de s'installer aisément. Le roi Salomon a déclaré « Ô Seigneur, bienvenue, viens demeurer à ton lieu de repos. » Il n'a pas dit « Viens demeurer dans la maison que j'ai bâtie pour toi. » Parce que Salomon a réussi à bâtir ou à produire une atmosphère céleste conductible pour le Saint-Esprit ou pour abriter le Saint-Esprit. Vous pouvez transformer votre maison en un lieu conductible pour abriter le Saint-Esprit. Vous pouvez transformer votre lieu de prière. Vous pouvez transformer même votre toilette. Vous pouvez transformer n'importe quel lieu de votre maison en un endroit conductible pour abriter tout le temps le Saint-Esprit. Parce que la présence de Dieu dépend de l'atmosphère qui va l'abriter. Et deuxièmement, au deuxième prix à payer, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, vous devez avoir un cœur humble ou un cœur brisé. Parce que sans avoir cet état de cœur, il vous sera difficile d'abriter le Saint-Esprit ou d'abriter la vie du Saint-Esprit de sorte à même vouloir impacter d'autres vies. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu plus que un cœur humble, un cœur brisé et une soumission ou une dépendance totale. La troisième clé pour jouir du ministère du Saint-Esprit, c'est l'attitude ou l'aptitude à obéir à ses instructions à tout moment et en tout temps. Le Saint-Esprit est l'extension de la volonté de Dieu sur le Fils Jésus-Christ. Alors, négliger ou prendre à la légère les instructions du Saint-Esprit, c'est de vous exposer à ne jamais peut-être pouvoir l'héberger. L'intimité avec le Saint-Esprit vous procure ou vous aide également à développer ou à recevoir la grâce de lui obéir. Alors, la dominion n'est pas juste une question d'impartation. Vous aurez besoin de vous ouvrir à l'ordonnance sacerdotale. Ensuite, vous devez avoir confiance en Dieu pour être productif. Quatrièmement, vous avez besoin du ministère du Saint-Esprit qui produit la puissance. Je vais vous dire que Dieu désire le plus équiper les saints, donner la puissance aux saints. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne voyons ou nous n'assistons d'accord à la manifestation que de petits niveaux de grâce ou de petites palettes de grâce et d'onction. Alors qu'il existe plus de dimensions de puissance. Il existe plus de dimensions de grâce que nous n'avons pas encore vues. Et ces hautes dimensions de grâce ne sont pas faites pour des cités. Elles ne sont pas faites pour les églises. Ces grâces sont plutôt transgénérationnelles. Mais Dieu cherche à déverser ou à déposer ces grâces supérieures sur les hommes et les femmes qui auront le choix ou qui seront en mesure de demeurer dans le lieu secret comme il le faut pour chercher sa face. Les hommes et les femmes qui donneront plus de valeur à la présence de Dieu. Les hommes et les femmes qui verront la présence de Dieu plus chère que l'or, plus cher que leur carrière, plus cher que leur profession. Il faut vraiment énormément du temps pour découvrir, pour connaître Dieu. Personne ne peut jamais connaître Dieu en un clin d'œil.
pour découvrir Dieu. Pour connaître Dieu, eh bien, il faudra de la patience. Il faudra œuvrer, travailler dur, être patient, demeurer dans le lieu secret jusqu'à ce qu'il se révèle à vous. Vous savez déjà que naturellement, si vous devez par exemple suivre des cours à l'école ou dans une université, vous savez combien de temps vos cours vous prennent. Il y a des cours qui vous prendront 3 mois, il y en a d'autres qui vous prendront 6 mois, il y en a d'autres qui vous prendront même des années pour étudier. C'est exactement quand vous choisissez d'étudier une carrière. Et vous avez donc l'obligation d'attendre et de patienter jusqu'à ce que vous finissiez vos cours. Et bien, de la même façon, quand vous voulez connaître Dieu, quand vous prenez la décision de vous engager dans l'œuvre, dans la marche avec Dieu, eh bien, vous avez également l'obligation d'attendre, de patienter, de faire ce qu'il faut, de suivre le processus, de suivre le programme de Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à vous ou jusqu'à ce que Dieu aboutisse dans son plan ou dans son processus avec vous. Et parlant du ministère du Saint-Esprit, il est très important qu'en tant qu'Église, qu'en tant que corps du Christ, nous apprenions à obéir aux instructions du Saint-Esprit. Et donc, pour cela, vous devez également avoir la grâce d'activer en tout temps votre autel de la prière. Votre autel de la prière doit être en feu tout le temps. Il ne s'agit pas ici de faire des prières où vous demandez des choses, des prières où vous présentez vos besoins à Dieu, non. Mais il s'agit ici plutôt de faire des prières qui vous transforment, des prières qui pourront vous travailler, qui pourront vous mouler à l'image de Dieu ou à l'image de ce que Dieu veut que vous soyez. Des prières qui vont vous mouler à devenir une meilleure version de vous. Parce que si vos prières sont toujours focalisées sur vos besoins, sur les choses que vous demandez à Dieu, eh bien, vous n'avez encore rien fait dans le règne spirituel. Il vous faut encore du travail. Ensuite, vous avez besoin de la lumière de Dieu. Et pour avoir la lumière de Dieu, eh bien, il faut avoir une vie dédiée à l'étude de la parole. La puissance de la révélation se révèle sur la plateforme de l'étude de la parole ou de la méditation. Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 1. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Le verset 2 dit, le sot n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le verset 4 maintenant dit, les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. L'esprit de la sagesse ne s'obtient pas simplement comme cela. Vous devez être en mesure de vous soumettre. Vous devez être également en mesure de vous séparer, de vous mettre à l'écart pour méditer, pour demander à ce que le Saint-Esprit vous éduque, pour demander à ce que le Saint-Esprit vous enseigne et vous inculque la sagesse. Quand vous faites ce genre de prière, même dans vos sommeils, le Saint-Esprit vous emmène à la recherche de choses. C'est alors qu'avec le temps, avec diligence, le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux. Il vous ouvrira à des révélations que vous n'avez jamais eues en lisant ou en méditant sur des versets particuliers de la Bible. Et une fois des révélations reçues, et bien naturellement, sur la force ou la grâce et l'onction qui découle de ces révélations, vous allez facilement défier la présence des ténèbres. Alors, maintenant, parlons de la productivité. La productivité, vous devez être en mesure d'apprendre. Vous devez être capable et prêt à apprendre davantage. Vous devez avoir un esprit assez ouvert pour apprendre de nouvelles choses, pour vous soumettre. Vous devez être prêt à avoir un changement de mentalité. Vous devez être prêt à être enseigné davantage. Vous devez être prêt à ce que le niveau de votre intelligence change. Vous n'avez pas besoin de vous sentir beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit pour apprendre. Quand vous découvrez qu'il y a des domaines de la vie ou des domaines dans votre relation avec Dieu que vous ne maîtrisez pas ou que vous ignorez, eh bien, ayez le courage nécessaire
la sagesse nécessaire qu'il faut pour demeurer jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que vous appreniez. Mesdames et messieurs, c'était donc 3 choses qui attirent le Saint-Esprit avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, comme d'habitude, mesdames et messieurs, si ce message vous a édifié, eh bien, n'hésitez surtout pas à le partager au maximum autour de vous. Si vous voulez devenir un partenaire ou membre de cette chaîne, vous n'avez qu'à regarder dans la description de cette vidéo, vous verrez les liens correspondants pour vous diriger ou pour vous conduire. Vous pouvez également envoyer vos semences ou des soutiens à cette chaîne. Vous pouvez également vous connecter d'accord à cette chaîne à travers vos semences, vos offrandes, vos soutiens, etc. Regardez toujours dans la description de ce message, il y a un numéro WhatsApp. Envoyez-nous simplement un message inbox et une équipe s'occupera de vous. Sur ce,